en Arabie Saoudite, il se voit arabe. Il fait 5 ans en Chine, il se voit chinois. Il fait 5 ans en Russie, il se voit russe. Il fait 5 ans aux États-Unis, il se dit, lui, il est américain, dorénavant, quand il vient, il porte le gros pantalon comme américain. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi nous autres, nous sommes aussi facilement complexés? Nous autres, nos intellectuels devaient comprendre les pièges qui nous sont tendus à travers non seulement les leçons enseignées, mais les programmes des ONG, les programmes des médias, les programmes des fameux trucs de développement des puissances néocolonialistes. C'est simple. Être intellectuel, c'est que faire pour libérer mon peuple? De quoi mon peuple souffre? Mon peuple a besoin de quoi comme remède? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon peuple? Et non pas qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Emmanuel Macron pour que j'ai un poste et travailler contre mon peuple. Mais c'est une honte, mon frère. C'est pourquoi je ne parle pas d'eux. Les malheurs de l'Afrique, ce sont eux. Ils se voient intellectuels, mais pour moi, en réalité, ils ne connaissent rien. Parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne savent pas pourquoi le problème. Ils ne comprennent pas pourquoi lui, il est recruté par des médias propagande contre l'Afrique. Pourquoi lui, Africain, victime de ces gens? Pourquoi tes bourreaux, c'est comme un lapin ne doit jamais comprendre pourquoi il a été recruté par des lions contre les autres lapins. Mais comment expliquer ça? Ça n'a aucun sens. Non, mais tu sais, c'est un travail, tu sais. Moi, je pense que comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, ils ont été infiltrés par pas mal de points, comme tu as dit, même peut-être piégés par des Touabou Mousso, voilà, qui aujourd'hui, ils ont les vidéos en otage là-bas et qui sont en train de les mettre cette pression pour qu'ils se retournent contre nous. Parce que t'as vu hier, il y a une vidéo, moi je regarde pas les chaînes de comme t'as dit chez le Chameau, là je regarde pas leurs émissions ni leurs chaînes, mais ils ont parlé de la situation du Mali et ça m'a fait rigoler quand il a dit notre source vient de chez notre confrère RFI. C'est-à-dire que toi, t'es juste à côté du Mali, t'es à quelques kilomètres du Mali, il y a plein de médias africains, mais toi tu peux pas prendre ta source chez un média africain, il faut que tu vas prendre tes sources sur RFI. Tu te rends compte à quel point ils ont tué les mentalités. Moi, je pense que le drame de notre continent, ce qui va nous coûter le plus cher, c'est la décolonisation mentale. Hein. Moi, je pense que ça va être vraiment une épreuve pour nous, mais ça va, ouais, on va réussir, mais ça va pas être facile. Général, tu nous touches un petit mot sur tes cousins là-bas, là? La Mauritanie, là. Je sais pas si le général est là. Oui, je suis là. Ouais, à tel fois que wara kundu ke tan n'interinga. J'ai dit, il faut que tu nous touches un petit mot là, parce que Gazouani, il pleure à la frontière là. Qu'est-ce qui se passe là-bas aussi? Bon, Gazouani, son problème, c'est quoi? Il a permis que son territoire soit utilisé dans le cadre de ces vastes projets de déstabilisation contre le Mali et puis contre les pays de l'Est. L'Est, par ricochet, a empêché l'Afrique. Parce que selon le général François Lecointre, un général français, l'Afrique doit être recolonisée. Ce que vous voyez, les terreurs là, ce sont des agents de